Amigo, amigas, ça va? Bien? Ça fait longtemps, on s'est pas vu, hein. Bon, comme je vous l'avais dit, après Bangla Road et le Muscle Up, je vais faire une petite vidéo sur est-ce qu'on peut être balèze si on est végétarien? Donc végétarien, c'est quoi déjà? C'est ceux qui mangent des végétaux et euh, le fruit des animaux à l'exclusion de leur chair. Quand je dis le fruit, par exemple, c'est une poule qui pond un œuf. Il va péter la poule, l'œuf, mais il ne mange pas la poule. C'est ça un végétarien. Donc, je vous donne 10 super aliments pour être costaud sans manger de viande. Voilà. En premier lieu, l'œuf. L'œuf, c'est indispensable. Indispensable, il a trop une protéine de bonne qualité, en fait, si tu veux. Et elle est complète, c'est meilleur même que la viande. Même ceux qui mangent de la viande, l'œuf, c'est la meilleure. En revanche, il faut faire gaffe au jaune d'œuf. Parce que dans le jaune d'œuf, il y a autant de gras que de protéines. Donc, en fait, pour donner une idée, ça va être comme si tu mangeais du fromage. Tu vois, voilà, ou du porc. Du porc, tu as autant de gras que de protéines dans ça. Donc, il faudra y aller avec modération parce que tu as aussi le cholestérol qui s'ajoute, voilà, d'autres conneries où il faut y aller mollo, quoi. Voilà, nous, ce qui va nous intéresser pour les sportifs, ça va être beaucoup le blanc. Voilà, c'est pour ça que les bodybuilding et tout, ils mangent beaucoup de blanc d'œuf. Pour être costaud, veineux, et c'est ce qu'on veut, nous, hein, des super guerriers. Donc voilà. En deux, tu vas avoir, j'ai mes petites notes, hein, le lait de soja. Donc le lait de soja, ça c'est une source de protéines ouais, naturelle qui va couler dans tes veines, quoi. Je veux dire, hein, là tu bois, quoi, hein. Je veux dire, après un entraînement, tout le monde me boit des shakers avec de la protéine en poudre. Là, tu bois ton petit lait de soja, ça va se diffuser à la vitesse de la lumière dans ton corps, quoi. Donc ça c'est Jean-Jacques Amselem, il fait du bruit derrière là. Donc ouais, le lait de soja, c'est même au petit matin là. Faut remplacer le lait de soja. Faut remplacer le lait de vache par le lait de soja, excuse-moi, il m'a perturbé Jean-Jacques. Donc ouais, tu peux remplacer le lait par le lait de soja. Voilà. Tu mets ça avec tes flocons d'orge, tes flocons d'avoine. Bon apport protéine. En 3 ma gueule, t'as les haricots rouges, légumineuses, lentilles, pois cassés, pois chiches, tout ça. Ça, les légumineuses, faut y aller. Il faut y aller. Bon, tu sais, ça paraît un petit peu austère, sec, mais tout dépend de la façon de le cuisiner en fait. Tu rajoutes ça avec des petites tomates, petite sauce à l'ail, ça prend un goût déjà. Et ça a beaucoup de protéines. C'est super puissant, mon gars. Notamment, je te parle des haricots rouges. En fait, ce qu'il faut savoir sur les haricots rouges, ça a 20 acides aminés. Et pour que ce soit complet, il faut qu'il y en ait 22. Il en manque 2 pour que la protéine, pour que ce soit complet. Bon, je t'épargne les détails. Donc, je te donne une petite astuce. Si tu te fais des haricots rouges et que tu allies ou que tu additionnes ça avec le riz, dans le riz, il manque les deux protéines qui manquent dans les... excuse-moi, je suis un homme pris. Dans les haricots rouges. Donc, les deux aliments en même temps, tu as ta protéine complète. Donc, à partir de ce moment-là, on peut travailler. Tu deviens Golgoth. Veineux, j'insiste bien sur ça. Ouais, attends, tiens-toi bien, regarde ça, hein. Dans les haricots rouges, sur 100 grammes, hein, 100 grammes ma gueule, tu as 20 grammes de protéines. C'est énorme. C'est énorme. Et 0,5 grammes de gras, que dalle. Donc, à bas la graisse, hop. Et par contre, les glucides, t'en as 63 grammes. Donc, c'est ce qui fait ouais, tout le reste, quoi. Et t'as très peu de sucre, hein, parce que quand tu bouffes, c'est pas très sucré, hein, tu me diras, tu vois le sucre. Donc, des glucides complexes. Donc, je te donne deux, trois petites astuces. Excuse-moi, je bégaye. T'as la semoule et le pois chiche. Là aussi, t'as ta protéine complète. C'est pour ça que les rebeux, ils font beaucoup de couscous, hein, et qui sont costauds, hein. Je me rappelle mon prof de jiu-jitsu, je lui ai fait une petite dédicace, tanké, hein. D'ailleurs, on l'appelait bûche. Donc, voilà. Ensuite, tu as le pain complet plus les lentilles. T'as ta protéine complète. Voilà. Donc, avec ça, t'as tout pour devenir un musclore. On passe au 4, le tofu.
Donc le tofu, c'est un bon apport protéinique aussi, hein. Sur 100 grammes, tu as 8 grammes de protéines, 4 grammes, 5 grammes de lipides, on va dire. Donc ça, c'est un bon apport végétal de protéines, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du soja, et que le soja, c'est une protéine complète. Donc tu n'as rien besoin d'additionner, il y a déjà tout dedans. Ce que j'ai appris dernièrement aussi, c'est qu'à partir de 70 degrés, tu as déjà la protéine du soja qui se dégrade. Donc voilà, faut en consommer, mais bon. En fait, faut allier hein, tout ça, hein. Je veux dire, sur une journée, t'éparpilles, quoi. C'est comme si t'as une tartine, tu mets pas que le beurre au milieu, tu sais. Tu mets ton beurre et puis t'étales. Et ben c'est pareil sur ta journée avec les protéines. T'étales. C'est beau ce que je dis, hein. En 5, le tempeh. Le tempeh. C'est quoi ce truc? En fait, le tempeh, ça vient d'Indonésie. C'est une sorte de... C'est du soja aussi encore, hein. C'est du soja fermenté. Et avec cette fermentation, et ben, c'est là que ça déploie toute sa force en fait. Donc tiens-toi bien, sur 100 grammes, tu as 19 grammes de protéines quand même, avec le tempeh. En fait, en Indonésie, ils mangent tout le temps ça. C'est comme si ici, ben, ça remplaçait le pain, quoi, en fait. Ici, on mange du pain, eux, là-bas, c'est du tempeh. Voilà. Donc ça, c'est à avoir dans son placard, hein, dans son frigo, je sais même pas où ça se fout, ce truc. Je vais en acheter, ouais. Ça se trouve dans tous les magasins bio, même en supermarché, à ce qui se dit. Peut-être que c'est une rumeur, je ne sais pas. À vous de vérifier. Donc voilà. C'est un peu gras aussi, 11 grammes de gras, attention. Donc les doses avec modération, hein. En 6, la spiruline. La spiruline. Alors la spiruline, ça existe, c'est une algue qui existe depuis 3 milliards d'années. C'est vieux, hein, c'est vieux comme le monde presque. Et la spiruline, elle contient 55% jusqu'à 70% de protéines. Tu te rends compte? C'est énorme. Je veux dire, tu fais une séance de développé couché, tu prends ça tout de suite après, ou je sais pas, dans l'heure qui suit, putain, mais tu gonfles la vue d'œil, quoi. Tu deviens veineux, mon gars. Tu deviens Hulk. En plus, c'est vert. Donc, faut faire gaffe. Dis-toi bien que sur 100 grammes, t'as 57 grammes de protéines. Énorme. Énorme. La spiruline, c'est indispensable si tu veux être un bloc et que t'es végétarien. En revanche, petit bémol, c'est que c'est très coûteux. Ouais, je t'invite à regarder les prix. Si tu peux t'allier avec deux trois amigos à toi, amigas, hein, comme ça vous achetez en gros. Quand on s'allie, on est toujours plus fort. C'est plus rentable. Je vous laisse regarder. Ensuite, numéro 7, on passe à la baie de goji. La baie de goji. Donc la baie de goji, c'est d'origine tibétaine. Tibétaine. Ouais, tibétain, on va dire. Ouais, c'est les moines qui cultivaient ça. Et donc bah, là, ça a commencé à s'importer dans l'Occident. Ça, c'est pas mal, c'est une sorte de fruit rouge en fait. Donc ça, je t'invite à le mettre par exemple au petit matin, tu sais, quand tu prépares ton muesli toi-même avec tes petits flocons d'orge. T'ajoutes ce petit fruit rouge qui est assez doux, assez sucré, tu vois. Et bon, ouais, c'est sucré, hein, comme je t'ai dit, mais du sucre, des fruits, il en faut, hein. C'est intéressant. Et sache que sa teneur en protéines, elle est de 12 grammes sur 100 grammes. Donc c'est pas négligeable, hein. Hmm. Donc attends, imaginons que le matin, tu prends tes petits flocons d'orge, ta petite baie de goji. Ah, mais un aliment que je vais dire par la suite, bon, voilà. Ton petit lait de soja, déjà là en protéines, déjà t'es calé. Hein? Je veux dire, il y a de quoi faire. Ensuite, pas mal celle-là. Ensuite, et je passe au point numéro 8, en fait, j'ai voulu. Je vais te parler du chou frisé. Chou frisé. Donc ça, c'est une plante, c'est considéré comme une plante très 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 nutritive. Sur 100 grammes, tu as 5 grammes de protéines. Donc admettons que tu te le fasses aller en smoothie. Tu mixes tout ça, il y a des carottes. Ah, me voile pas en couille, t'as entendu? Il y a des carottes, je sais pas, quelques fruits et tout, ça passe, hein. Donc là, hop,
Tu te le fais en bouillon, tu le fais mijoter avec des pommes de terre, tout ça. T'as ton apport en protéines. Ça, c'est bon, ça. En 9, je te donne la levure de bière. La levure de bière, tu l'as en paillettes. Et en paillettes, on appelle la levure de bière active. Pourquoi? Parce que je me suis documenté. La levure de bière active, elle est vivante. Ah, ma gueule, n'aie pas peur, t'inquiète pas. Quand je dis elle est vivante, c'est qu'elle a encore ses probiotiques. Et les probiotiques, ils sont essentiels à notre corps. C'est ceux qui vont nous défendre contre les mauvaises bactéries. Ouais. Donc, si t'en mets, tiens-toi bien, hein, 100 grammes, 100 grammes de levure de bière, bon, faut s'accrocher quand même pour mettre les 100 grammes. Comme je t'ai dit, rappelle-toi toujours ce schéma que tu étales sur la journée. Tu as 52 grammes de protéines. En gros, ma gueule? T'as de la fibre aussi dedans. Donc si, dans l'heure qui suit, tu cours direction des toilettes, sois pas choqué. C'est que ça va te soulager, t'en as besoin. Faut évacuer, faut évacuer. Voilà. En numéro 10, et je terminerai là-dessus, les fruits à coque. Jean-Jacques Amsalem, tu peux couper au lieu de dormir? Les fruits à coque, ça, c'est tout ce qui est beurre de cacahuète, amandes, noix de cajou. Faut pas vous en priver. Cacahuètes, faut y aller, les gars. En revanche, faites gaffe. Il y en a beaucoup qui sont allergiques. Parce que dedans, je fais ma petite recherche, tu as deux allergènes qui sont l'albumine, 2S et la vicilline. Donc, faites gaffe, faites un petit check-up avant pour pas que vous en mangez, puis après que vous vous retrouvez avec le cou comme ça, vous pouvez plus respirer, des boutons plein la gueule. Voilà. Mais les amandes, très bonne source de protéines et de bons gras, de bonne graisse, pareil. Noix de cajou, pareil, mais avec modération. N'oubliez pas que c'est très graisseux. Voilà les amigos, amigas, on a partagé 10 super aliments pour être végétarien. Si on est végétarien, vous avez tout pour être un Golgoth 13. Sur ce, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt.